Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2022. C'est la deuxième vidéo après la prière du rosaire et nous sommes devant la manifestation divine dans le balcon et sur l'avenue du général de Gaulle. Vous voyez vous-même la présence du Seigneur et vous voyez ces êtres célestes qui descendent dans le balcon de sa servante Domo-Melingi Thérèse. Vous voyez le signe de la lumière sous le pot. Mais vous voyez que la ville est... Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de soleil. Mais c'est la présence divine qui domine avec ces êtres célestes. Nous allons donc continuer ensemble la lecture du livre d'Isaïe 49 et 50 qui viennent d'être révélés. Vous voyez, ce sont ces arrêts-là qui ont fait que nous avons un peu interrompu l'étude d'Exode. On n'a pas arrêté, on a interrompu parce que vous voyez qu'il y a des événements qui se passent ces derniers jours de par le monde. Mais les gens ne prennent pas beaucoup le temps d'en prendre compte, d'analyser ce qui se passe autour du monde, de voir comment Dieu agit autour du monde. Nous sommes donc face à la présence du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez comment il a éclairé pour que vous voyiez ce que je vous disais. Voilà la lumière là qui est là-bas, celle de Dieu. Là, voici sur la table. Le petit point vient vous montrer ce que je suis en train de vous dire. Là-bas, vous n'avez pas vu la bande de lumière. Nous sommes ici. Et là, nous avons la présence divine par sa nuée et ses êtres célestes qu'il verse dans le balcon de sa fille. Et vous voyez bien la lumière divine qui est comme juste une bande sur la table. Et le scintillement est là. Nous allons donc aussi toujours vous montrer la présence permanente de la Trinité sainte que le Seigneur lui-même vous présente. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je reviens vers vous avec la manifestation du Seigneur. Vous voyez vous-même comment le ciel est tout blanc. C'est pas bleu. Nous allons donc ensemble voir comment il traverse la route. Vous avez vu? En 3. Trinité sainte. Le Seigneur traverse la route en 3 lumières. Et voilà. La représentation de la Trinité sainte.
Et vous voyez vous-même ces forces célestes. Vous voyez vous-même sa présence qui domine l'endroit qu'il a choisi et sa lumière sur la table s'intensifie pour que vous voyez qu'il est présent. Dieu est donc omniprésent dans cette maison et il veut que nous puissions ensemble comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il fait très froid ce matin, depuis la nuit. Pourtant, il y a un petit soleil dehors. Vous-même voyez le sentiment. Ensemble, louons le Seigneur, mes frères et sœurs. Rien n'est plus beau que d'être avec lui. Je vous dis qu'il fait froid. J'ai été obligé de changer ça pour que je protège le cou. C'est terrible. Il fait froid. Très froid. Mais je dois d'abord terminer ça avant d'aller pour m'habiller. Il fait très froid, mes frères et sœurs. L'hiver sera rude. Nous demandons que la guerre s'arrête et que nous puissions ensemble louer Dieu. Parce que il nous dit tout d'avance. Ce qui va arriver, il nous le signale toujours. Donc, cette guerre n'empêche pas le programme divin. Dieu est là. Il avance avec nous. Et son plan est un plan sûr de sa réussite. Alors, nous sommes devant le renouveau d'Adama. C'est ce qu'on a appelé Jérusalem. Moi, je vous dis que c'est le renouveau d'Adama. Parce que quand on nous parle de ça, nous allons écouter. Isaïe 49 nous a fait lire de 1 à 13 et de 14 à 26, nous allons écouter ce que nous dit Isaïe. Zion, c'est-à-dire Sion. Sion disait, ouvrez les guillemets, le Seigneur m'a délaissé. Mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? N'avoir point de tendresse pour le fruit de ses entrailles? Et quand même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Te voici gravé sur les paumes de mes mains. J'ai toujours tes remparts sous les yeux. Dieu parle. Déjà, ceux qui vont te reconstruire accourent.
tandis que fuient tes destructeurs et tes dévastateurs. Porte les yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent tous et viennent à toi. Par ma vie, dit le Seigneur, tu t'en revêtiras comme d'une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Tes quartiers en ruine et dévastés, ton territoire ravagé, seront trop étroits pour tes habitants. Après le départ de ceux qui t'exploitaient, tes oreilles entendront encore les fils que tu croyais perdus te dire, ouvrez les guillemets, l'espace est trop restreint pour moi. Fais-moi place pour que je m'installe. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Tu te diras alors en toi-même, ouvrez les guillemets, qui donc les a mis au monde pour moi? J'étais sans enfant et stérile. Qui donc m'a élevé ceci? Voici que j'étais resté seul. D'où viennent-ils donc? Fermez les guillemets. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. De la main, je vais faire signe aux nations et dresser mon enseigne pour alerter les peuples. Ils apporteront tes fils dans le pli de leur manteau, et sur leurs épaules, ils chargeront tes filles. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princes tes nourrices. Prosternés devant toi, la face contre terre, ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu sauras alors que c'est moi le Seigneur, et qu'on n'est point dessus quand on compte sur moi. Le butin du brave lui sera-t-il enlevé? La proie du robuste guerrier lui échappera-t-elle? Voici ce que dit le Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur, il fait son éclat. Voici ce que dit le Seigneur. Oui, le butin du brave lui sera enlevé. La proie du robuste guerrier lui échappera. Je soutiendrai ta cause contre ton adversaire. Je délivrerai moi-même tes enfants. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang comme de vin. Et toute créature saura que c'est moi le Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Ainsi parle notre Seigneur, Dieu créateur. Dans Ésaïe 49, à partir du verset 14 à 26, c'est le renouveau de Jérusalem. Et nous allons comprendre qui est Jérusalem ancien. Lorsque nous lisons à partir du 14-15,
il faut voir des images analogues en chapitre 54, versets 4 et 10. Nous renvoie la note. Chapitre 54, 4 à 10. Que nous dit chapitre 54, 4 à 10? Il nous dit, ne crains rien. C'est le bonheur de la Nouvelle Jérusalem dont il est question ici. Ne crains rien. Tu ne seras pas déçu. Ne ressens pas de jeûne. Tu n'auras pas à rougir, car tu vas oublier la honte de la jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton époux, c'est ton Créateur. Il se nomme le Seigneur des armées, ton Rédempteur. C'est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Comme une femme délaissée et affligée, je te rappelle, une femme épousée dans la jeunesse la repudie-t-on, dit ton Dieu. Pour un instant, je t'avais délaissé, mais avec une affection profonde, je te reprends. Dans un accès de ma colère, j'ai détourné de toi mon visage. Mais dans mon amour éternel, j'ai compassion de toi. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé, tout comme j'ai juré alors que le déluge de Noé ne se répandait plus sur la terre. Ainsi fais-je serment de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te terroriser jamais. Quand les montagnes broncheraient et les collines s'ébranleraient, jamais mon amour ne t'abandonnera et mon pacte de paix jamais ne branlera, dit le Seigneur qui s'attendrit sur toi. Alléluia. Amen. C'est le retour des exilés qui s'annonce. Et nous disons merci au Seigneur pour son plan de salut. Nous allons ensemble connaître son nom. Il est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui y vit. Nous suivons le chemin que nous trace le Seigneur et nous suivons son plan de salut. Souvenez-vous qu'il a dit dans Ésaïe 52, « Vous avez été vendus gratis et vous serez rachetés sans paiement. » Souvenez-vous de cette phrase du Seigneur. C'est Isaïe 52, verset 3. Merci Seigneur. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de la messagère qui annonce le bonheur, qui apporte de bonnes nouvelles et annonce la délivrance, et qui dit à Zion, ou à Dama, ou Afrique subsaharienne,
ton Dieu règne. Écoute, tes sentinelles élèvent la voix et toutes ensemble poussent des cris joyeux, car elles voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Zion ou à Dama ou Afrique subsaharienne. Éclatez toutes en cris de joie, ruines d'Adama, ruines de l'Afrique subsaharienne, qu'on appela jadis Jérusalem, la ville aux 7 collines. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Ton Dieu règne et il régnera toujours. Alléluia. Nous allons passer à une vidéo suivante selon la direction du Seigneur. Et nous lui disons merci. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu, appelée pour une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, tenue par la forte main de Dieu et illuminée par sa lumière divine qui me montre le chemin que je poursuis, étant bien sûr sûr du résultat. Un résultat glorieux. Prions incessamment pour le bonheur de Zion, Afrique subsaharienne. Amen.